Bonjour, voici le tirage quotidien sur le mardi 10 janvier. Une journée de répit demain puisque nous avons juste un transit lunaire. La lune en Lion est en opposition avec Saturne en Verseau. Alors c'est vrai qu'il se pourrait fort que nous ne soyons pas d'humeur à supporter les règles débiles, les ordres idiots. Évitez les contrariétés demain. Évitez les petits chefs aussi qui pourraient fortement vous énerver. Ici, on va dire que les ordres et les contraintes ne seront pas notre tasse de thé. Lotus brillant, il est parfois plus sage de rester discret jusqu'à trouver la force intérieure qui vous libère suffisamment pour partager vos idées, sentiments et croyances sans faiblir face aux défis extérieurs. À d'autres moments, notre entourage et nous-mêmes pouvons bénéficier d'une prise de risque qui permet au lotus intérieur de notre vraie personnalité de s'épanouir et de briller pour le bien de tous. Prière du lotus brillant. Vénérée Kuan Yin, Mère de compassion et de miséricorde, bénissez-moi de votre synchronisme et de vos paroles divines, afin que je puisse m'exprimer avec confiance, que mes discours apaisent toutes les personnes concernées pour le plus grand bien de tous. Qu'il en soit ainsi, bénissez le lotus de mon cœur avec votre paix et votre amour lumineux. Om Mani Padme Hum. La foi. Il n'y a aucun obstacle sur votre chemin, suivez votre cœur, le chemin est sécurisé, la voie est dégagée, ouverte. Gardez la foi. Le désir du cœur. Vous êtes inondé d'amour, le temps où vous l'attendiez est révolu, les désirs les plus profonds de votre cœur seront comblés. C'est sans doute parce qu'on a une opposition à Saturne demain que les cartes se sont agencées de cette manière. Je vois pas d'autre raison. C'est assez frappant. Moi j'ai commencé avec 2 As, c'était déjà pas mal. Il y en a même un troisième, j'ai cru qu'il allait sortir. Mais surtout on a la liberté, la transformation, l'impératrice, la liberté et l'impératrice. On a l'empereur et tempérance. On a aussi le soleil et la papesse. Demain, écoutez votre intuition. Écoutez votre cœur. C'est le cœur qui aura le dernier mot. Votre tête doit être au service de votre cœur demain. Déjà, le cœur, ce qu'il veut, c'est la liberté. Ce qu'il veut, c'est l'équilibre. Ce qu'il veut, c'est son bonheur. L'empereur, ici, 10 d'épée. La liberté. Il a décidé de lâcher prise sur ce 10 d'épée. 14. Je veux autre chose, aussi difficile que ce soit à mettre en œuvre. Et c'est pour ça qu'on a l'as de pentacle, l'as d'épée et la papesse. Écoutez votre intuition demain, ayez la foi. Il faut réellement que vos choix soient alignés avec ce que vous êtes. On avait le roi d'épée aussi au dos. Fou aussi au dos ici. Donc le mouvement du cœur ici, c'est de se libérer. Il veut suivre ses désirs, le cœur. Là on a 17, là on a 14. Là on a 4. C'est la décision de cet empereur. Après on a l'impératrice, le chevalier d'épée et le 8 de pentacle. Le chevalier d'épée est aussi ici.
Les 2 chevaliers d'épée sont directement sur l'impératrice. Oui, 10 d'épée, c'est difficile de trancher as d'épée. Mais c'est le moment où vous décidez que ça suffit réellement. Si vous estimez que la coupe, elle est pleine, il faut la vider. Quoi qu'il arrive. Et 10 d'épée, c'est vraiment le moment où la coupe est pleine. Et là, l'empereur, il décide que je ne veux pas que de l'eau se répande sur le sol, donc on va aller vider cette coupe, on va trouver une utilité à cette eau. On va trouver une solution pour qu'il n'y ait plus la fuite. Ici, le chevalier d'épée, c'est l'impératrice qui cherche des solutions pour 6 d'épée, pour passer à autre chose très concrètement. Mais ce à quoi on parvient, c'est la reine de coupe. Donc, quelles que soient les solutions, les idées, les décisions que vous voulez mettre en œuvre, assurez-vous que c'est votre cœur qui vous guide. Surtout que ici, on a un appel à écouter son cœur aussi. Ce chevalier de coupe, cette position appelle à écouter le chevalier de coupe, à mettre en œuvre la reine de coupe. Donc, 8 de pentacle. Il va falloir être créateur, ça c'est sûr, créateur de solutions, créateur de moyens, mais toujours le faire avec l'énergie du cœur. Là, je pense qu'on est vraiment dans le sens du lotus brillant. Soyez déterminés, soyez concentrés sur ce que vous voulez créer et fournissez les efforts nécessaires pour que ça aille dans la bonne direction. Ensuite, on a le soleil. Tempérance et le 10 de pentacle. De toute façon, le simple fait de travailler à ce que l'on désire vraiment, ça va alimenter notre foi, qui va alimenter notre désir de travailler à ce que l'on désire, et ainsi de suite. Ici, c'est le cercle vertueux qui s'enclenche. C'est cet empereur qui est conscient que s'il travaille à son bonheur, aucune tâche ne sera impossible à accomplir. Même les corvées deviendront faciles, puisqu'elles me rapprochent de mon objectif. C'est 9 de coupe, c'est bien-être. 9 de coupe, 7 de pentacle, 4 de pentacle, chevalier de coupe. Restez concentrés sur ce qui est pour vous générateur de bien-être, sur ce qui pour vous est pertinent. 9 et 7, 16. 7 et 4, 11. Le jugement. Concentrez-vous sur ce qui est réellement vecteur de changement, chevalier d'épée, mais de changement qui répondent à l'appel de votre cœur. Soyez donc le lotus brillant. Sachez par moments mettre en avant ce que vous désirez voir, ce que vous désirez profondément, ce qui d'après vous est cohérent. Tout part de l'intuition ici. Cette intuition, elle libère l'envie que ça progresse. Et ça progresse à partir du moment où on travaille aux solutions et qu'on se tourne vers ce que nous portons réellement. Là, le 4 de pentacle, c'est cet empereur qui de toute façon suit les élans de son cœur, le désir de son cœur. Mais à présent, sa tête a foi en ce que désire le cœur. Ici, le chevalier s'en remet à la reine de coupe, tout comme ils suivent les consignes de l'impératrice. Travaillez vos ressources en fonction de ce que vous désirez créer comme équilibre. Gérez vos ressources en fonction de ce que vous désirez créer comme équilibre. Bon, les cartes d'oracle, elles nous ont fait un festival. Le moment est venu vraiment de faire le tri.
ici, la papesse, c'est elle qui a le dernier mot sur la transformation. C'est-à-dire que l'empereur, il dicte les grandes lignes, mais c'est les désirs du cœur qui ont le dernier mot. J'aimerais, l'empereur c'est celui qui formule, j'aimerais que les choses soient ainsi, j'aimerais vivre tel type d'aventure, j'aimerais vivre tel type de dynamique, j'aimerais voir telle ou telle chose évoluer. Et la papesse, c'est la petite voix qui dit, sans s'occuper de ça d'abord, si je le faisais là maintenant, ça, très précisément. Ça débloquerait ça. Et ici, ouais, la transformation, elle est... J'ai envie de dire que notre intuition nous dit quel chemin prendre. On s'aligne sur la situation et du coup c'est évident. Je vais prendre mon bon vieil exemple Feng Shui. Vous rentrez dans une pièce. Vous rentrez dans une pièce avec une idée très précise de ce que vous voulez vivre dans la grande maison de la vie. Donc cette pièce, c'est une pièce de chez vous, que vous avez laissée à l'abandon. Quand vous allez rentrer dans cette pièce, comme vous avez envie de vivre vos rêves, vous savez tout de suite ce que vous voulez faire de cette pièce. Ça va être ma salle de méditation, ça va être ma salle de sport, ça va être ma salle d'expression créative, ça va être... Vous voyez, l'alignement fait que il y a une petite voix qui vous dit, et si tu fais ça, tiens, regarde, tac, 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 il y a les pièces du puzzle qui s'agencent différemment. Et puis après, tu fais bouger cette pièce du puzzle. Et du coup, tout s'agence. Il y a vraiment cette idée-là. Pensée pratique, pensée essentielle. Qu'est-ce qui... vous savez, les fameuses tâches de 2 minutes qui font que la liste de choses à faire est bien plus légère. Et comme vous l'avez fait en 2 minutes, vous n'avez pas besoin d'y passer 1 heure dans un mois. Parce que oui, il doit y avoir ce sentiment d'évidence. Ce sentiment de... maintenant, il y a ce qui est requis. C'est Saturne, hein, c'est le fait qu'il y en a une opposition entre la Lune en Lion et Saturne en Verseau. Saturne, c'est les règles, c'est la façon, c'est la bonne manière de faire les choses. Et donc, demain, avec une opposition, la résolution de l'opposition, ce sera vraiment ça, ce sera le sentiment que c'est ainsi que les choses doivent être, même si c'est différent de ce qu'elles ont été. Ce qu'on cherche ici, c'est le sentiment d'évidence. C'est pas un sentiment de cohérence ou de continuité. C'est un sentiment d'évidence. Là, maintenant où je suis, tel comportement, telle attitude, telle décision, telle parole, tels actes sont ce qui sont requis par ce qui est la situation désormais pour moi. Parce que là, on a higher power, donc là, non seulement on est aligné, mais ce que l'on vit a confirmé l'alignement. C'est pour ça qu'on a le 3e œil ici qui s'éclaire. Là, on est en train de s'aligner. Ici, on est complètement aligné. C'est pour ça qu'on a des ailes aussi qui commencent à se dessiner derrière. Et to be fair, donc ce sentiment d'évidence doit être le guide quant aux actions que vous devez entreprendre. C'est les moments où vous vous dites « ça va me plaire ». Voilà. C'est à chaque fois que vous êtes face à une décision, face à un choix, face à quelque chose, est-ce qu'il y a l'élan intuitif de « ça va me plaire » ou « ah, mais même si j'accomplis cette corvée, il faut que la... non, c'est moche, je pourrais le nettoyer pour en faire un truc. Mais en fait, même quand ce sera propre, je ne voudrais pas. » Vous savez, des fois, vous trouvez des objets. Mais ils ont pris la poussière parce qu'en fait, vous ne les aimez pas. Vous n'osiez pas les mettre dans la poubelle. Donc, vous les avez mis sur l'étagère où personne ne les voit. Mais maintenant, c'est innommable. Ça pègue. C'est tellement poussiéreux que ça pègue. Puis il y a des bestioles. Il y a des bestioles. Vous voyez, c'est vraiment ça. C'est l'objet que vous avez mis dans un coin. Parce que quand même, je ne vais pas jeter ça. Si. Simplifiez-vous la vie. On a cette énergie. Les choses deviennent évidentes. Mais en fait, c'est pour ça que finalement, j'allais jamais dans cette pièce. Parce qu'il y a plein de trucs dedans qui m'emmerdent. Tout simplement. Donc, si je les dégage, il va y avoir la place pour les choses que j'apprécie. Et ce sentiment d'évidence va faire qu'on va lâcher prise plus facilement.
plus facilement, oui, sur ce qui n'est pas pour nous, pour accueillir ce qui est pour nous. Ici, c'est le changement d'état d'esprit qui rééquilibre les choses. Pourquoi je garde des trucs qui sont moches, que je n'utiliserai pas, que je ne mettrai pas, je les garde parce que c'est... Mais je les prends et je les donne à la donnerie la plus proche. Ils font le bonheur de quelqu'un d'autre. Ici, vous déverrouillez, à partir du moment où vous êtes proactif dans cette direction, non seulement l'équilibre se rétablit, ça c'est quelque chose qui vient beaucoup, hein, mais vous avez déverrouillé quelque chose durablement pour vous-même. C'est pour ça qu'on a Régénération, qui ici devient, se solidifie, hein, complètement avec Building Blocks. C'est notre renaissance, elle est tellement ancrée dans ce que nous sommes que les progressions deviennent évidentes. Là, on a la synchronicité qui s'enclenche, parce que nous avons fait les choix qui s'imposent, qui étaient requis par l'instant présent. Et ces choix que nous avons faits librement, le lâcher prise vers quelque chose de nouveau et tout naturel, on a déverrouillé, c'est constructif. Demain, c'est une journée avec des énergies mitigées. Mais plus vous aurez confiance dans les désirs de votre cœur, plus vous aurez foi en vous-même, mieux ça va se passer. Vous montrez sur le trône de lotus. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.